Alléluia. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Alléluia, alléluia. Au-dessus de tout, nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis de partout où vous allez suivre cette édification. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tout le monde. De partout où vous allez suivre cette vidéo, soyez abondamment bénis, 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 bénis. Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Nous disons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous sommes là encore comme cela est accoutumé par la glorieuse main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare, lui qui est riche s'est appauvri afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Oui, nous sommes enrichis, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes enrichis puisque la Pâque de l'Éternel, cette fête, ô combien important pour nous, enfants de Dieu, nous les célébrons, nous festoyons, nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous allez sur l'édification, invitons nos amis, partageons, festoyons. Nous sommes en plein dedans, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Pâque bien-aimée, c'est la Pâque, nous célébrons, nous célébrons, nous célébrons la Pâque bien-aimée. Nous célébrons la Pâque, la résurrection, mort et la vie. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, célébrons la Pâque. Alléluia, célébrons la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, et rien d'autre que la Pâque. Bien-aimés, nous sommes le couple évangélique, Patrick Paul Dimbumba et ma femme, la servante de Dieu, Fifi Déborah Dimbumba. Soyez abondamment bénis et célébrons encore la Pâque. Alléluia, la Pâque de l'Éternel, bien-aimé, la Pâque de l'Éternel. Oui, nous avons un thème central depuis le début de l'année que nous avons intitulé Sainteté, renoncement et repos. Alléluia. Mais ce soir, bien-aimé, cet après-midi, nous revenons encore avec la grâce de notre Dieu. Oui, avec un sous-thème que nous avons intitulé Les repos pascal. Les repos pascal, bien-aimés, les repos pascal. Ce n'est rien d'autre que les repos que nous procure la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir avec les Écritures, avec la lumière des Écritures, ce que nous procure la Pâque de l'Éternel. C'est ainsi que nous avons intitulé les repos pascal. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes le dimanche, le 7e jour de la semaine, comme nous pouvons le voir dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, la Bible déclare que c'est le 7e jour que le Seigneur s'est reposé, le Seigneur s'est reposé de toute sa création. Oui, les bien-aimés, nous sommes le dimanche qui est le 7e jour de la semaine où le Seigneur s'est reposé. Oui, la Bible déclare, selon ce que nous sommes en train de festoyer, de jubiler, de fêter en ce jour, c'est la Pâque de l'Éternel. Exode 13, chapitre 13, versets 6 à 7, que je nous convie, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir la pensée de l'Éternel dans cet épître, bien-aimés. Oui, prenons nos Bibles dans le livre de Exode 13, 6 à 7. Nous allons voir la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de l'Éternel. Pendant 7 jours, la Bible déclare, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête. Et le 7e jour, il y aura une fête. Le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi des pains levés et l'on ne verra point chez toi les levains dans toute l'étendue de ton pays. Alléluia. Nous sommes le 7e jour. Alléluia. Nous sommes dimanche. Le 7e jour où le Seigneur s'est reposé de toute sa création, bien-aimé. Oui, le 7e jour, le sabbat de l'Éternel, bien-aimé. Oui, là où le Seigneur s'est reposé. Et nous sommes aussi le jour où nous exaltons, où nous fêtons, où nous festoyons la Pâque de l'Éternel, bien-aimé. La Bible déclare le 7e jour, vous allez examiner une fête à l'honneur de l'Éternel. Oui, bien-aimé.
Nous bénissons le Seigneur éternel pour ces jours si merveilleux où nous célébrons, nous festoyons la Pâque de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous festoyons, nous célébrons. Oui, je ne sais pas de votre côté, quelle est votre attitude dans ces jours, bien-aimés. C'est quoi donc cette fête que les Écritures nous convient, bien-aimés? Oui, de votre côté. Oui, nous, moi et ma maison, nous célébrons et nous festoyons la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, c'est la Pâque, célébrons, célébrons. Alléluia. Bien-aimés, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la résurrection, bien-aimé. Il a été crucifié à la croix de Golgotha et ressuscité. Selon les Écritures, nous pouvons lire le livre de Jean 19, 30. Amen. C'est dans le livre de Jean 19, mais on va s'envoler puisqu'on n'a pas assez de temps. On va lire le livre de Jean 19, 30. La Bible nous dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, bien-aimé. Et baissant la tête, il rendit l'esprit, bien-aimé. Bien-aimé, célébrons la Pâque, bien-aimé. Célébrons la Pâque. La Pâque est très importante. La Pâque est très capitale. C'est un événement vraiment glorieux, bien-aimé, où le Seigneur est passé de la mort à la résurrection, bien-aimé. Ce n'est pas un moment à zapper, ce n'est pas un moment à oublier, ce n'est pas un moment à négliger, bien-aimé. C'est la Pâque, bien-aimé. Célébrons la mort de Jésus et sa résurrection. Cela est très capital, c'est un événement vraiment très très important. Très important, enfants de Dieu, de partout où vous suivez cette vidéo, que vous soyez en Europe, en Afrique, peu importe. C'est vraiment un événement à ne pas négliger, bien-aimé, car c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon les Écritures, si nous pouvons encore lire un verset. Alléluia. Dans le livre de Marc 16. Marc 16, verset 6. Je vais lire cela, car c'est un événement vraiment à ne pas négliger, bien-aimé. Amen, amen. Que pour la gloire de notre Dieu, festoyons, célébrons. Alléluia. On va lire le livre de Marc 16. J'y suis. Marc 16, amen. Verset 6. Je lis cela au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, bien-aimé. Alléluia. Il n'est point ici. Voilà les lieux où on l'avait mis. Bien-aimé, le tombeau est vide. Alléluia. Célébrons la Pâque, le tombeau est vide. Quelle que soit ta situation, bien-aimé, célèbre la Pâque. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, quel que soit les deuils, une perte, bien-aimé, les complications administratives, peu importe, tout ce qui représente la mort. Bien-aimé, célèbre la Pâque. Tu vas passer de la mort à la vie comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas passer de la mort à la résurrection comme notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Peu importe les chômages, peu importe le mariage avec tant de complications, les mariages plutôt qui ne fonctionnent pas bien, bien-aimé, commence à célébrer la Pâque. Commence à célébrer la résurrection, bien-aimé. Peu importe les dépravations, l'alcoolisme, peu importe les choses qui sont très compliquées, les situations difficiles qui représentent la mort, bien-aimé. Bien-aimé, en ces temps de la Pâque, commence à festoyer, commence à célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour passer aussi à la résurrection, bien-aimé. Car la Pâque a ses bienfaits, bien-aimé. Il y a beaucoup de bienfaits. Lorsqu'on croit à la Pâque, on croit à la mort et à la résurrection de Christ, bien-aimé. Tout ce qui était mort dans ta vie se transforme en résurrection, bien-aimé. C'est là qu'il s'agit. Célébrons la Pâque pour vivre la résurrection, peu importe la situation, bien-aimé. Alléluia. Peu importe la situation, bien-aimé, célébrons, festoyons, élevons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est appauvri. Oui, bien-aimé, pendant cette fête de Pâques, bien-aimé, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible déclare, oui.
ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, il s'est appauvri, il s'est rabaissé, bien-aimé, pour qu'aujourd'hui nous soyons là en bonne santé, pour qu'aujourd'hui nous soyons là dans la joie, en train de festoyer le Seigneur, nous et nos familles. Alléluia. Alléluia. C'est une joie immense, bien-aimé. C'est une joie immense de festoyer et de célébrer la Pâque de l'Éternel, qui signifie pour nous la fin de la captivité. Alléluia. La fin de la mort. La fin de la mort, enfin, afin de passer de la mort à la vie, comme la servante de Dieu vient de l'énumérer tout de suite dans la Bible. Oui, le Seigneur a tout accompli, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Il a tout accompli pour toutes ces morts subites qui gangrènent dans ta famille, toutes ces maladies, tous ces fléaux du siècle que nous vivons actuellement, les guerres, les bruits de guerre que nous entendons parler, que le Seigneur avait déjà annoncé dans les Écritures, bien-aimé. Le Seigneur a tout accompli pour ta famille, pour tes études, pour ton projet de mariage. Le Seigneur a tout accompli. Alléluia. C'est ainsi que nous célébrons et nous festoyons la Pâque de l'Éternel. C'est aussi pour moi et ma maison. C'est ainsi que nous avons choisi d'élever ces jours, de festoyer, de mettre en avant la Pâque de l'Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimé, le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide, bien-aimé. Tout ce qui Alléluia. représente la mort dans ta vie, c'est fini, bien-aimé. Amen. C'est fini, Jésus est ressuscité. Amen. Célébrons la Pâque, bien-aimé. Jésus a tout accompli à la croix. Il a porté tous nos péchés. Il a porté tous nos fardeaux. Tout ce qui était lourd dans notre vie. Tout ce qui était lourd dans ta vie, mon frère. Tout ce qui était lourd dans ta vie, ma soeur. Amen. Jésus a porté cela à la croix et il est rentré dans les tombeaux. Amen. Il est rentré avec ta maladie. Il est rentré avec tes déboires. Alléluia. Il est rentré avec tes difficultés. Amen. Il est rentré avec les maladies générationnelles, les tuberculoses, les diabètes générationnels, où tout le monde souffre de la même maladie, bien-aimé. Le Seigneur est rentré dans les tombeaux avec tout cela. Et la Bible nous dit, si nous pouvons lire les livres de Jean, prenons vraiment nos Bibles pour célébrer cette Pâque. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean 20. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va voir dans les Écritures. La Bible nous dit dans le livre de Jean 20. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Jean 20. Dans le livre de Jean 20, Amen. 6 à 7. La Bible nous dit, il lit au nom de Jésus. Amen. Vous avez vraiment vos Bibles. Je vous invite à l'ouvrir. C'est la Pâque bien-aimée. Fini la captivité, fini la mort. Alléluia. Jésus est rentré avec tout ce qui te faisait barrage, avec tout ce qui te faisait souffrir, avec tous les péchés qui te bloquaient. Jésus est rentré avec ça dans les tombeaux. Et on va lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 20, j'ai lu au verset 6 et 7, Simon Pierre qui les suivait arriva et entra plutôt dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais plié dans un lieu plutôt à part. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. À part. Amen. Donc, Simon Pierre, qui suivait, après que Marie vient proclamer la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, la Bible nous dit, il entra dans les sépulcres, il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête. Bien aimé, ça veut dire Jésus était rentré avec toute ta maladie. Alléluia. Toi qui souffres des maux de tête chroniques. Toi qui souffres de la folie. La Bible nous dit, ils ont trouvé les bandes qu'on avait liées Jésus. Alléluia. Les choses que Jésus était rentré avec dans les tombeaux. Amen. Étaient restées dans les tombeaux. Bien aimé, toutes les choses là qui te détruisent, toutes les choses là qui te compliquent, Jésus est rentré avec dans les tombeaux. Alléluia. Et il est sorti en les laissant dans les tombeaux, bien-aimés. Amen. Alléluia. Tout ce qui était, qu'on avait mis Jésus les jours de sa mort, était resté dans les tombeaux, bien-aimés. Ta maladie était restée dans les tombeaux. Amen. Ta pauvreté est restée dans les tombeaux. Amen. Tous les liens de famille sont restés dans les tombeaux. Amen. Les chômages, la stérilité, peu importe. Tout cela était resté dans les tombeaux. Jésus a tout laissé dans les tombeaux, bien-aimés. Amen.
Pourquoi ne pas célébrer? Alléluia. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Nous festoyons, nous célébrons. Nous célébrons la Pâque. La mort était restée dans les tombeaux avec les choses qui... toutes les choses qui vont avec. Amen. Toutes les choses qui étaient dans la mort Alléluia. est restées dans les tombeaux. Alléluia. Les tombeaux, et puis Jésus est sorti. Amen. Il est sorti, il est ressuscité. Il est sorti avec ta vie. Il est sorti avec ton mariage. Il est sorti avec ta santé. Il a laissé tout ce qui représente la mort dans les tombeaux et Jésus est sorti avec la vie. Bien-aimé, commence à célébrer. Alléluia. Commence à louer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est sorti, il est ressuscité, il est sorti avec ta vie. Il est sorti avec ta fécondité. Il est sorti avec ton argent. Il est sorti avec la vie éternelle. Il est sorti avec la santé de tes enfants. Il est sorti avec ton travail. Amen. Il est sorti avec la paix de la paix. Alléluia. Il est sorti avec la paix de ton mariage. Alléluia. Il est sorti avec tes Jésus-Christ papiers. est Toi qui n'as Seigneur. pas encore, toi qu'on n'a pas encore régularisé, le Seigneur est sorti avec tout ce qui représente la vie. Amen. Et c'est là qu'il s'agit, bien aimé. C'est là Pourquoi qu'il ne pas s'agit. célébrer? Voilà pourquoi Alléluia. nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Oui, nous disons les repos pascal. Oui, nous sommes en train de célébrer cette Pâque de l'Éternel. Oui, toute la joie est nôtre en ce jour. Bien-aimé, la joie est tellement immense que, oui, bien-aimé, nous ne pouvons que nous acquitter du divin service Alléluia. de l'Évangile. Oui, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, oui, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 13 à 8 à 9. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour nous. C'est ainsi que la joie est tellement immense en ce jour. Nous nous souvenons encore d'où nous sommes tirés, d'où nous Alléluia. venons, d'où est-ce que le Seigneur est allé nous chercher. Alléluia. Quand nous regardons encore les rétroviseurs, nous regardons encore derrière, d'où est-ce que le Seigneur est allé nous chercher, bien-aimés? Dans nos déboires, oui, dans les péchés totaux où le Seigneur est allé nous prendre. Oui, bien-aimés, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous acquitter du divin service, de l'évangile, de propager, de prêcher, de parler de Jésus. Oui, de célébrer cette fête pascale, bien-aimés. Oui, nous avons dit le repos pascal. Oui, nous célébrons, oui. Nous sommes entrés dans le repos pascal. Nous sommes dans le repos pascal. C'est ainsi que nous sommes dans la joie, bien-aimés. Oui, la Bible déclare dans le livre d'Exode 18, Exode 13 à 8 à 9. La Bible déclare, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ce sera pour moi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Oui, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. C'est ça la joie. C'est ça, franchement, notre partage en ces jours. Oui, la joie est tellement immense que nous ne pouvons pas nous retenir, bien-aimés. C'est ainsi que nous festoyons. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses. C'est avec sa main puissante qu'il nous a tirés de là où nous étions. Alléluia. Oui, dans les profondeurs où nous étions. Oui, dans la captivité de l'Égypte, dans le péché, bien-aimés. Le Seigneur est allé nous chercher, bien-aimés. Oui, c'est ainsi que nous célébrons les repos pascal en ces jours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Alléluia. nous faisons la Pâque, bien-aimé. Mon frère, de là où tu es, commence à festoyer, commence à célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Commence à célébrer le Seigneur, peu importe ta situation. Crois, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3, 14, la parole de Dieu nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Jésus-Christ est notre frère. Nous l'aimons tellement. C'est lui qui nous a fait passer de la mort à la vie, bien-aimé. Bien-aimé, commence à festoyer. Commence à bénir le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon et merveilleux. Dieu a tout porté. Amen. Il a porté toutes mauvaises choses qui pouvaient nous détruire, qui pouvaient nous embarrasser. Jésus l'a fait, bien-aimé. Comment ne pas festoyer, bien-aimé? Si nous pouvons lire encore la parole de Dieu, peu importe la situation, bien-aimé. Amen. Peu importe la situation, bien-aimé. Alléluia. Peu importe la situation. Même si ta situation a pourri. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean 11, l'histoire de Lazare. Amen. Même si ta situation a duré autant d'années, bien-aimé. Même si ta situation est rentrée dans les tombeaux. Amen. Ta maladie.
les choses que tu espères, Amen. que tu ne crois même plus, Hmm. parce que tu trouves que c'est impossible. Bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, on va lire la parole de Dieu, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, on va lire la parole de Dieu, la Bible nous dit, Amen. Amen. toi qui désespères, toi qui crois que c'est impossible, Hmm. toi qui vois ta situation est tellement quasi impossible, bien-aimé, on va lire la parole de Dieu. Amen. Dans le livre des Hébreux 13. Alléluia. Prenons nos Bibles. Hébreux Dans le 13. livre des Hébreux 13. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, toi à qui la situation est devenue comme Lazare au tombeau, pourri, ça sent mauvais, Hmm. il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé, nous sommes en Pâques. C'est Pâques. De la mort à la résurrection. Alléluia. De la mort à la vie. Amen. Jésus est capable, Alléluia. dans ces temps de la Pâques, pour rendre ce qui est impossible possible, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux 13, 8, Amen. Jésus-Christ, bien-aimé, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. bien-aimé. Alléluia. Quelle que soit la situation, Hmm. crois. Comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jean 11. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, c'est le temps de croire à la résurrection. Amen. Amen. C'est le temps de croire à la résurrection. Amen. Même si la situation a pourri, même si le mariage est arrivé à un niveau où il faut qu'il y ait obligatoirement la séparation. Bien-aimé, crois. Même si tu as un enfant malade, crois à la guérison, bien-aimé. Alléluia. C'est le temps de croire à la résurrection. Amen. Et celui qui croit en Christ ne mourra pas. Amen. La parole de Dieu nous dit, le livre de Jean 11, 26. Tu dois croire. C'est le temps de la résurrection. Même si le chômage a perduré, tu dois croire, bien-aimé. C'est le temps de la résurrection, c'est le temps de saisir. De saisir cette Pâque, bien-aimé. Pour vivre à la résurrection. Amen. Même s'il n'y a pas il y a la pauvreté qui est de génération en génération, bien-aimé, tu dois croire. Alléluia. Parce que nous sommes au temps de la résurrection. Pâque de l'Éternel. Pâque de l'Éternel. Amen. Et quiconque vit et croit en moi Amen. ne mourra jamais. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu dois croire à la résurrection de Christ. Que Dieu est mort pour toi, pour ta maladie, pour tous tes déboires, pour toutes tes difficultés. Et il est ressuscité, bien-aimé. Amen. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Et nous sommes dans ces temps où Dieu change les circonstances. Amen. Où Dieu change la mort à la vie. Amen. Où Dieu change la mort à la résurrection. Amen. Bien-aimé, il faut juste croire. Alléluia. Célébrons la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est là qu'il s'agit, C'est bien-aimé. de là qu'il s'agit de la mort à la vie, bien-aimé. Oui, nous festoyons, nous célébrons la Pâque de l'Éternel avec ce sous-thème que nous avons cet après-midi, le repos pascal, bien-aimé. Alléluia. Oui, le Seigneur a fait de très grandes choses. Il faut les voir, il faut le croire, il faut les célébrer. Oui, le Seigneur a fait pour toi de très grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de très grandes choses qu'on doit mettre dans la lumière, qu'on doit mettre en avant en ce jour pascal, bien-aimé. Oui, oui, acceptons cela et célébrons la Pâque de l'Éternel. Oui, dans la Bible, nous voyons, il y a eu beaucoup des éminents serviteurs de Dieu. Oui, nous voyons même cette Pâque de l'Éternel nous réintègre encore dans cette place que le Seigneur l'Éternel nous avait placée de l'éternité. Nous avons vu la déchéance d'Adam et Ève. Oui, le diable a eu le monopole, le diable a eu le devant sur l'humain. Sur l'humain que Dieu a créé à son image. Oui, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque parce qu'aujourd'hui nous retrouvons la place que l'Éternel, le Dieu créateur, nous avait mis de la création. La Bible déclare des livres de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45 à 46. Oui, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est naturel, c'est-à-dire Adam. Oui, parce que, oui, le diable nous a volé l'impérium. Le diable nous a destitués de là où le Seigneur nous voulait, là où le Seigneur nous avait mis. Oui,
nous sommes devenus des hommes avec sans impérium. Oui, maintenant, le dernier Adam est venu pour nous donner la place qu'il nous faut. Oui, c'est ainsi que nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Nous retrouvons notre place du Fils du Dieu très haut. Nous retrouvons la vie. Nous étions morts par nos offenses, bien-aimés. Mais aujourd'hui, la Pâque de l'Éternel nous donne la vie. De la mort à la vie. Parce que Christ a tout accompli. Aujourd'hui, nous célébrons la vie, bien-aimés. Nous célébrons la vie, bien-aimés. La vie, bien-aimée. Nous sommes au temps de la délivrance. Alléluia. Nous sommes au temps de la délivrance, de la liberté. Quelle que soit la captivité, bien-aimée. Quelle que soit la captivité dans l'alcool, la captivité dans l'impudicité, la captivité plutôt dans les vols, dans les mensonges, dans l'escroquerie. Nous sommes au temps de la délivrance. Alléluia. La Bible nous dit encore dans les livres de Jean 11, 25, 26, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, j'ai lu au nom de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je fais cet appel, bien-aimé. Je te fais cet appel de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour vivre la même liberté. Alléluia. Qu'ont vécu les enfants d'Israël. Alléluia. Que nous vivons nous aussi. Pour vivre la délivrance, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous libérer. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous en franchir, bien-aimé. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu connaîtras la liberté. Amen. Jésus te sortira de cette captivité, Amen. de l'alcool, de l'impudicité, de la masturbation, de toutes ces choses-là. Amen. Jésus va te délivrer et il va te libérer, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, après il dit, crois-tu cela? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes au temps de la délivrance. Alléluia. Nous sommes au temps de la liberté, bien-aimé. Toutes sortes de libertés. Toutes sortes de libertés. De la prostitution, Jésus peut te libérer. Alléluia. Du vol, d'escroquerie, Jésus peut te libérer. Ce temps est là, bien-aimé. Ce temps est là. Le temps est favorable. Le temps est favorable. La porte est ouverte. Alléluia. Pâques est là, bien-aimé. Le temps du salut. Alléluia. Le temps du salut. Le temps de la délivrance. Le temps de la liberté, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait aux enfants d'Israël. Il a fait nos pères. Et il le fera aussi pour toi, mon frère qui nous suit, et pour toi, ma soeur qui nous suit. Amen. Car Dieu ne change pas. Amen. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé. Amen. C'est de cela qu'il s'agit, puisque la mort a été engloutie dans la victoire, bien-aimé. Fini la captivité, bien-aimé. Fini la sorcellerie qui gangrène dans nos familles. Fini, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Fini la pauvreté. Fini les maladies chroniques. Fini les morts civiles dans nos familles, bien-aimés. Oui, nous croyons que durant ces Pâques de l'Éternel, oui, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Oui, le Seigneur est en train de mettre fin à l'occultisme. Est en train de mettre fin, oui, à la pauvreté, à la sécheresse, aux maladies. Alléluia, il fait tomber les chaînes. C'est ça notre prière. Le mur des prisons. Alléluia. Jésus est en train de faire ébranler, de faire tomber le mur des prisons, les chaînes invisibles. Alléluia. Que les diables lient les enfants de Dieu. Amen. Jésus est en train en ces moments de les délier, de les déchaîner pour sa gloire, bien-aimée. Et ce temps est favorable, bien-aimé. Célébrons la Pâque. C'est la liberté, c'est la délivrance pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Mettons en avant cette fête de Pâques, cette Pâque de l'Éternel, bien-aimé. Mettons en avant et célébrons cela. Oui, proclamons la Pâque de l'Éternel parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie, l'occultisme. Il a vaincu toutes sortes d'obédiences qu'il y a dans ce monde, bien-aimé. Croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Célébrons, festoyons ce Pâque de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Nous avons vu dans la Bible, oui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont mis en avant cette Pâque de l'Éternel ont vu la main glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. À noter par cela Moïse. Nous savons toute cette histoire, comment le Seigneur l'a conduit.
Alléluia. 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 Soyons célébrons la Amen. Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Amen. Soyons célébrons la Pâque. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, bon, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps d'exhortation. Nous croyons que le Seigneur fera encore des grandes choses dans vos familles. Oui, le Seigneur nous bénira certainement durant cette fête de Pâques. Les repos pascal que nous avons proclamé cet après-midi. Nous voulons que ces repos pascal soient votre partage de partout où vous allez sur cette édification. Partageons cela, saisissons ces moments. La Bible déclare c'est le temps du salut, c'est le temps de l'exaucement, c'est le temps de la délivrance. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre repos. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous sommes le couple évangélique Patrick Paul Dimbumba et moi-même la sœur de Déborah. Nous vous saluons, nous vous aimons énormément. Jésus-Christ vous aime encore plus. Amen. Nous nous retrouvons très prochainement. C'est la Pâque de l'Éternel. Célébrons.